Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Le Christ a institué le sacrifice, le monstre pascal, par lequel le sacrifice de la croix est sans cesse rendu présent dans l'Église lorsque le prêtre, représentant le Christ Seigneur, accomplit cela même que le Seigneur lui-même a fait et qu'il a transmis à ses disciples pour qu'ils le fassent en mémoire de lui. Souvenez-vous, on a vu aux causeries précédentes, la liturgie c'est quoi? Mémorial et actualisation. D'accord? On ne fait pas simplement mémoire de ce qui a été vécu par le Christ. Hein? On rend présent, on actualise ce que le Christ a vécu et ce que le Christ veut nous faire vivre dans la liturgie. En effet, le Christ prit du pain et la coupe, rendit grâce, fit la fraction et les donna à ses disciples en disant: prenez, mangez, buvez, ceci est mon corps, ceci est la coupe de mon sang. Vous ferez cela en mémoire de moi. Aussi, l'Église a-t-elle organisé toute la célébration de la liturgie eucharistique en parties qui correspondent à ses paroles et à ses actes du Christ. Des actes magnifiques. L'Église a pris les paroles du Christ et a organisé la liturgie autour des paroles du Christ. Premièrement, dans la préparation des dons, on apporte à l'autel le pain et le vin avec l'eau, c'est-à-dire les éléments que le Christ a pris dans ses dons. Deuxièmement, dans la prière eucharistique, on rend grâce à Dieu pour toute l'œuvre du salut et les dons offerts deviennent le corps et le sang. Troisième, par la fraction du pain et par la communion, les fidèles, aussi nombreux soient-ils, reçoivent d'un seul pain le corps du Seigneur et d'une seule coupe le sang du Seigneur, de la même manière que les apôtres les ont reçus des mains du Christ lui-même. Donc, mémorial, actualisation, ce que l'on vit dans la liturgie, ça n'est pas un théâtre, ça n'est pas une représentation, c'est une actualisation. Ça, c'est très important dans la liturgie. Les églises protestantes n'ont pas tout à fait la même manière que nous, par exemple, de regarder l'Eucharistie. Jésus est présent d'une certaine manière pendant qu'ils sont en train de célébrer la scène, mais il n'y a pas de présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Donc c'est une autre manière de voir aussi la liturgie. Alors, préparation des dons. Au commencement de la liturgie eucharistique, on apporte à l'autel les dons qui deviendront le corps et le sang du Christ. Faire présenter le pain et le vin par les fidèles est un usage à recommander. Le prêtre ou le diacre reçoit ses offrandes à un endroit favorable pour les déposer sur l'autel. Même si les fidèles n'apportent plus comme autrefois du pain et du vin de chez eux, ce rite de l'apport des dons garde sa valeur et sa signification spirituelle. Le fait de faire apporter les dons par les fidèles, ça peut être par des enfants, ça peut être par des adultes, c'est une bonne chose. De l'argent ou d'autres dons au profit des pauvres ou de l'Église peuvent être apportés par les fidèles ou recueillis dans l'Église. On les dépose à un endroit approprié hors de la table eucharistique. Ça veut dire pas sur l'autel. Ce qui semble évident. La procession qui apporte les dons est accompagnée par le chant d'offertoire qui se prolonge au moins jusqu'à ce que les dons aient été déposés sur l'autel. Donc la procession, le chant d'offertoire, il est là au moins pour accompagner la procession des offrandes, et si on peut aller un peu plus loin, c'est bien aussi. La présentation du pain et du vin. Je vais essayer, à travers la petite causerie aussi, de temps en temps, de vous mettre des petits morceaux du missel, pour que vous puissiez voir non seulement la présentation générale du missel romain, mais aussi les indications qui sont données aux prêtres dans le missel. Ceux qui ont l'habitude de lire le missel, tous les chrétiens évidemment, savent bien comment est fait un missel, mais souvent quand même on n'a pas beaucoup d'habitude. Alors, le prêtre debout à l'autel prend la patène avec le pain et la tient à deux mains, un peu élevée au-dessus de l'autel, en disant à voix basse. Donc vous voyez que c'est assez cadré. L'offertoire, c'est pas juste comme ça. On prend à deux mains la patène avec le pain, un petit peu élevé.
disant à voix basse. Hein, l'offertoire, le mystère romain propose d'abord de le dire à voix basse. Tu es béni, Seigneur Dieu univers, ensuite la bonté, voilà, ce que vous connaissez. Ensuite, il dépose la platelle avec le pain sur le corporal. S'il n'y a pas de chant d'offertoire, le prêtre peut dire ces paroles à haute voix. À la fin, le peuple peut dire l'acclamation. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Donc, le fait de dire l'offertoire en silence ou à haute voix, c'est d'abord un choix du prêtre. Le missel recommande en premier lieu d'abord de le faire en silence. Le diacre ou le prêtre verse le vin et un peu d'eau dans le calice en disant tout bas, comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrement de l'alliance. L'Eucharistie, ce sont les noces éternelles de l'humanité et de la divinité. Donc on est bien en train de célébrer le sacrement de l'alliance de la divinité avec l'humanité, de Dieu avec l'homme, hein, de moi avec le Christ, mais d'une manière plus générale, de Dieu avec l'homme. Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a voulu prendre notre humanité. Cette petite prière, vous l'entendez pas souvent, mais elle est magnifique. L'eau représente notre humanité, le vin représente la divinité du Christ. En les mêlant, nous exprimons notre foi dans la régénération de notre cœur, et ceci en vertu du mystère de l'incarnation. En effet, puisque le Fils de Dieu a épousé notre condition humaine par ses épousailles, notre condition humaine a épousé sa condition divine. Nous devenons ce qu'il est parce qu'il est devenu ce que nous sommes. Hein, c'est ce petit livre bleu que je vous ai montré la dernière fois, hein, la messe, un trésor caché, qui va commenter toute la messe. Donc, on verse suffisamment de vin, s'il y a un prêtre, deux prêtres, trois prêtres, et juste une petite goutte d'eau. Peut-être même, au moment de Noël, vous avez pu regarder ce qui était à Honfleur. Il y avait même une cuillère, hein, une petite cuillère qui était dans la dorette. Alors, avant, souvent, les calices avaient une petite cuillère pour qu'on mette qu'une goutte d'eau. Et donc, on prenait avec la petite cuillère la goutte, on versait ensuite, c'était vraiment pour qu'il n'y ait qu'une seule goutte d'eau, et pas... non. Mais donc voilà, c'est un peu notre humanité qui va être presque mélangée, en fait, qui va être investie dans la divinité, pour qu'on puisse vraiment être fait Dieu, rendu Dieu. Hein, c'est Saint Pierre qui dit nous serons participants, nous serons rendus participants de la nature divine. Et bien, dans l'Eucharistie, il y a quelque chose qui commence. Hein. Ensuite, le prêtre profondément incliné dit tout va. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur, notre Dieu. Hein? Sans arrêt, on est aussi dans ce mouvement de l'humilité où on prie le Seigneur et on sait bien que c'est le Seigneur que nous sommes en train de célébrer. Ça va jusque-là? Facile. Okay. L'encensement. Le prêtre peut encenser les dons placés sur l'autel, puis la croix et l'autel lui-même, pour signifier que l'oblation de l'Église et sa prière montent comme l'encens devant la face de Dieu, puis le diacre ou un autre ministre encense le prêtre à cause de son ministère sacré et le peuple en raison de sa dignité baptismale. Est-ce que vous visualisez comment se passe l'encensement au moment de l'offertoire? Hein? D'abord les offrandes, ensuite la croix, ensuite l'autel. Et les offrandes, il y a une manière bien particulière de le faire. Le prêtre encense les offrandes avant l'encensement de la croix et de l'autel par 3 coups d'encensoir ou bien en traçant un signe de croix sur elle avec l'encensoir. Je vous ai mis les prières qui peuvent accompagner l'encensement des offrandes. Et vous voyez donc qu'on a notre petit schéma où on fait une première croix, puis une deuxième croix, puis une troisième croix sur le calice, et ensuite, hop, hop, et dans l'autre sens. Hein? Tout ça, le missel actuel nous dit, voilà, une croix, et puis on fait le tour. Tout ça, ça vient du missel de 1962.
Et la prière qui va avec, c'est que cet encens béni par toi monte vers toi, Seigneur, et que ta miséricorde descende sur nous. Hein? L'encens qui monte vers le Seigneur, c'est ce qu'on peut offrir au Seigneur. Et en échange, on dit, ben voilà, Seigneur, viens mettre sur nous, viens descendre sur nous avec ton amour qui pardonne, avec ta miséricorde. Ça, c'est pour l'encensement des offrandes. Et puis pour l'encensement de l'autel, qu'est-ce qu'il est dit? On encense l'autel par des coups d'encensoir successifs de la façon suivante. Si l'autel est séparé du mur, le prêtre l'encense en faisant le tour. Si l'autel est placé contre le mur, le prêtre encense en passant d'abord le long du côté droit, puis du côté gauche. Et avant, effectivement, on commençait par la croix, et puis ensuite, les petits numéros, ici le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, voilà, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, et puis 24, 25, 26. Donc, c'est-à-dire que, comment on faisait la croix d'abord, ensuite, on va le haut de l'autel, 4, 5, 6, les côtés de l'autel, ensuite le plat de l'autel, la table de l'autel, ensuite on va recommencer ici le haut de l'autel, les côtés de l'autel, la table de l'autel, et ensuite le bas de l'autel. Voilà, tout simplement pour que tout l'autel soit encensé. Et pareil, la belle prière, alors, qui est tirée du psaume 140. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. Mets une garde à mes lèvres, Seigneur. Veille au seuil de ma bouche. Ne laisse pas mon cœur pencher vers le mal, ni devenir complice des hommes malfaisants. Jamais je ne goûterai leur plaisir. Hein? On va rentrer dans cette liturgie eucharistique. Hein? Et pendant l'encensement, non seulement on demande au Seigneur de déverser sur nous sa miséricorde, mais on demande aussi au Seigneur de garder ma bouche, mes lèvres, mon cœur du mal. Parce que, effectivement, ma bouche va prononcer les paroles de la consécration, les paroles du Christ lui-même. Parce que jusque-là, on parle en nous, et là, on parle en eux. Oui. Une petite question. Oui, pardon. Je connais les sœurs oblates. Oui. Et dans ce temps, les oblats. Oblats, la définition des oblats. Ah, l'oblat, c'est les offrandes. Voilà. L'oblation, c'est ce que l'on donne. Simplement. Le lavabo. Ensuite, le prêtre se lave les mains sur le côté de l'autel, rite qui exprime le désir de purification intérieure. Au tout début de la messe, souvenez-vous, on a eu Je confesse à Dieu, hein, on avait reconnu tous ensemble qu'on avait besoin de cette miséricorde de Dieu. On vient de le refaire, en encensement, et là le prêtre, encore une fois, hein, va se laver les mains. Alors cette fois-ci, c'est plus quelque chose qui va être personnel, public, tout le monde voit qu'il se lave les mains. Hein, mais là aussi, le prêtre va prendre dans ses mains le corps du Christ, et donc c'est aussi une manière de demander au Seigneur de non seulement purifier les doigts, mais surtout de purifier son cœur. Hein. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Tout ça, toutes les prières qui sont tout bas, je les ai mis, je pense aussi sur votre petit résumé, pour que vous puissiez les avoir. Et pourquoi pas, de temps en temps à la messe, sortir le petit résumé et prier avec ces prières qui sont magnifiques et qui aident vraiment à vivre la messe d'une manière un peu différente. Le prêtre, tout en se lavant les mains, dit ceci: lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. En effet, le prêtre va prononcer maintenant la grande prière eucharistique. C'est le Christ en personne qui va agir en lui. Or, le prêtre est un pauvre pécheur que le Christ a choisi pour rendre ce service à l'Église. Vous vous souvenez, on avait parlé de In persona Christi capitis, que le prêtre rendait le Christ présent, non pas parce qu'il était meilleur que les autres, mais simplement parce que, par sa consécration, le Seigneur était rendu présent. Hein, c'est une grâce du Seigneur, et pas une espèce de sésame, parce qu'il a bien fait un tas de trucs. Par celui qui confesse son indignité devant l'Assemblée et invite les chrétiens à croire que dans son Église, Dieu se donne gratuitement, malgré l'indignité de ses pasteurs. Ce rite a pour but de diriger la foi des fidèles vers le Christ. Ne tarde pas au prêtre, à son aspect extérieur, entre en toi-même et accueille le Seigneur qui est là,
renouvelant son mystère de mort et de résurrection pour toi. Hein? Vous voyez, à travers ce petit geste, simplement du lavabo, on est en train de dire tout ça. Non seulement le prêtre est en train de confesser son indignité, mais en fait on confesse la grandeur du don de Dieu et la grandeur de la miséricorde de Dieu. Et si donc vous, pour une raison ou pour une autre, la tête du prêtre ne vous revient pas, ben, c'est une manière aussi de vous inviter à la dépasser. Hein? On n'est pas là pour la boue du prêtre. On est là pour le corps du Christ. Et ça change pas mal les choses. Lorsque l'on a déposé les offrandes et terminé les rites d'accompagnement, on conclut la préparation des dons et on se prépare à la prière eucharistique par l'invitation à prier avec le prêtre et par la prière sur les offrandes. Le peuple s'unit à la prière et officielle par l'acclamation. Vous avez notre numéro 28. Dans la PGMR, vous avez à la fois le commentaire de la messe, et puis après vous avez la messe avec diacre, la messe sans diacre et tout ça. Et de temps en temps, vous avez des petites explications complémentaires. C'est pour ça que de temps en temps, je vous renvoie à d'autres numéros. C'est le cas ici. Revenez ensuite au milieu de l'autel. Donc, il était au lavabo, il était sur le côté. Hein. Il revient au milieu de l'autel, après le lavabo, le prêtre en se tournant vers le peuple, et en étendant, puis en joignant les mains, invite le peuple à la prière en disant « Orateur, prions ensemble ». Hein. Le fait, vous voyez le prêtre qui étend les mains, priez frères et sœurs, mon sacrifice qui est aussi le vôtre, hein, et à la fin, il va joindre les mains. Le peuple se lève et répond. Donc, on se lève en répondant. On n'attend pas la fin de la réponse, ou on n'attend pas le dialogue de la préface. On se lève en répondant. Pour la gloire de Dieu, ça nous montre, ça c'était l'ancienne réponse. Ensuite, le prêtre, les mains étendues, dit la prière sur les offrandes. À la fin, le peuple répond Amen. Il y a sans arrêt ce dialogue. Vous vous souvenez, on en avait parlé la dernière fois. Ce dialogue qui est là pour établir la communion entre le prêtre et les fidèles, pour que nous puissions tous ensemble s'élever vers Dieu et célébrer Dieu le Père. Dans la messe, c'est d'abord la célébration du Père. Une prière au Père. Ça va? La prière eucharistique. Donc là, c'est, on va dire, le moment principal. La prière des offrandes, est-ce que de temps en temps, vous, par exemple, vous pourriez dire à l'animateur d'un organisme, pour une fois, laissez-moi vous faire entendre des paroles comme elles sont vraies et qu'on ne les connaît pas bien. À ce moment-là, ça marquerait le coup et peut-être que l'assemblée écouterait. Quand vous dites la prière sur les offrandes, parce que La prière de le faire voir. Ah oui, tout à fait. Toutes les prières que vous dites, en Oui. silence en général. Alors, je vais en profiter. On pourrait, de temps en temps, effectivement, notamment la présentation des dons, de manière pédagogique, pourquoi pas, c'est vrai. De temps en temps, je le fais, mais le dimanche, pas souvent. Souvent parce qu'il y a aussi soit un chant, soit un morceau d'orgue, et on pourrait imaginer qu'on puisse avoir soit du silence, soit que l'offertoire puisse être dit tout haut par le prêtre. Oui. J'ai essayé d'adapter la présentation, là, dans le numéro 79, ils vont vous donner les différentes étapes de la prière eucharistique. J'ai pris la prière eucharistique numéro 3, que j'ai intercalée pour vous montrer qu'est-ce que ça donne, en fait. La prière eucharistique numéro 3, c'est une prière eucharistique assez récente, qui a été composée aussi en fonction du schéma. Donc c'est pour ça que j'ai pris la 3, parce qu'elle correspond parfaitement au schéma. La prière eucharistique numéro 1, elle ne correspond pas tout à fait au schéma. Il faut aller chercher un petit peu des morceaux au-dessus, en dessous, à droite, à gauche, pour arriver à faire que les saints. Mais donc j'ai pris la 3 exprès, parce qu'elle colle bien au schéma que la présentation nous donne. Tout d'abord, premier moment dans la prière eucharistique, l'action de grâce. On commence par rendre grâce. On avait parlé de la confession, il me semble, il y a une ou deux fois, et je dis, tiens, c'est bien de commencer la confession par un temps d'action de grâce. Commencez votre confession par rendre grâce. On ne prend pas suffisamment de temps
de rendre grâce, et peut-être qu'on ne le voit pas suffisamment non plus, comme quoi dans la messe, il y a, en fait, la messe est une action de grâce, l'Eucharistie, ça veut dire action de grâce, et donc peut-être que nous, les chrétiens, on a un peu perdu ce sens de l'action de grâce. En tout cas, la prière eucharistique, elle commence par une action de grâce. L'action de grâce qui s'exprime surtout dans la préface. Le prêtre, au nom de tout le peuple saint, glorifie Dieu le Père et lui rend grâce pour toute l'œuvre de salut et pour un de ses aspects particuliers, selon la diversité des jours, des fêtes ou des temps. La prière eucharistique 3, elle n'a pas, à proprement parler, de préface qu'on appelle propre. On va prendre la préface du Saint. En ce moment, on célèbre avec la préface de l'Épiphanie. Il y a quelques jours, c'était la préface de Noël. Il y aura bientôt les préfaces du temps ordinaire. Et puis après, on va rentrer dans le temps de carême. Voilà. Il y a, je ne sais pas combien, une cinquantaine de préfaces qui ont été écrites, voire un peu plus même, pour correspondre et pour nous parler de ce jour qu'on est en train de vivre. Donc, je vous invite à bien écouter les préfaces, parce qu'elles sont déjà en train d'orienter notre action de grâce. On va rendre grâce pour quelque chose. L'acclamation. Alors, toute l'assemblée, s'unissant puissante en haut, chante le Sanctus, cette acclamation qui fait partie de la prière eucharistique, est prononcée par tout le peuple avec le prêtre. C'est aussi une réponse à la préface. L'Église. Par des invocations particulières, l'Église implore la puissance de l'Esprit Saint pour que les dons offerts par les hommes soient consacrés, c'est-à-dire deviennent le corps et le sang du Christ, et pour que la victime sans tache, le Christ, qui sera reçu dans la communion, profite au salut de ceux qui vont y participer. Et donc normalement vous avez sur vos feuilles, numéro 109, il joint les mains, puis les tenants étendus sur les offrandes, il dit: c'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent. Il joint les mains, puis il fait un signe de croix sur le pain et le calice en disant: le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Il joint les mains, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Donc, l'épiclèse, c'est ce moment, c'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit. Une œuvre de l'Esprit Saint qui agit. D'accord? Ensuite, récit d'institution. Par les paroles et les actions du Christ s'accomplit le sacrifice que le Christ lui-même a institué à la dernière scène, lorsqu'il offrit son corps et son sang sous les espèces du pain et du vin, les donna à manger et à boire aux apôtres, et leur laissa l'ordre de perpétuer ce mystère. Je vous ai mis aussi le petit morceau de la prière eucharistique. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en se rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain, il donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Et là vous voyez sur vos feuilles qu'il y a beaucoup d'indications. Il prend le pain en le tenant un peu au-dessus de l'autel, il continue, il s'incline un peu, il montre au peuple l'hostie consacrée, il la repose sur la patène et adore en faisant la génuflexion. Quand le prêtre fait sa génuflexion à ce moment-là, c'est un geste d'adoration. Et nous sommes invités, nous aussi, à adorer. Quand le prêtre élève le pain ou le vin, on est invité à les regarder, en fait. Ce n'est pas le moment où il faut s'incliner. Sinon, l'élévation, ça ne sert à rien. C'est là où on est là pour contempler le pain, le vin, le calice. Après, effectivement, pendant la génuflexion, là on marque une marque d'adoration. Si on peut, certains sont des genoux, on peut, dans ces cas-là, faire une inclination. Si on est resté debout, on peut s'incliner ou marquer par une génuflexion. Mais c'est à ce moment-là qu'on va adorer. Quand on élève, c'est vraiment pour contempler. Sinon, encore une fois, l'élévation, elle ne sert à rien. L'élévation, elle a été faite pour ça. Quand la messe était célébrée face à Dieu, si je fais juste des petits gestes comme ça, vous ne voyez rien. Et donc l'élévation, elle a été faite pour que le peuple puisse voir. C'est encore vrai aujourd'hui. Alors, de même frère bas, il prit la coupe en te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant: pareil, vous sentez un peu, prenez, buvez-en tous, et associez la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il montre le service au peuple, le dépose sur le corps et adore en faisant des génuflexions. Et le 17 précise, dans les formules qui suivent, les paroles du Seigneur sont prononcées distinctement et clairement, comme le requiert la nature de ces paroles. Ce qui était un petit peu différent d'auparavant, où le prêtre pouvait dire toute une partie de la prière eucharistique quasiment en silence. De temps en temps, vous aviez un petit mot, pour savoir à peu près où vous en étiez. Et puis il y avait un cœur qui vous réveillait avec la cloche, comme ça vous le saviez. Mais là, vraiment, le prêtre est invité à prononcer ces paroles distinctement et clairement pour que vous puissiez vous unir à ce qui est en train de se passer. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ce que le Seigneur est en train de dire aux apôtres, c'est pas seulement de reproduire le geste pour que la messe soit célébrée ad vitam aeternam. C'est aussi ce que ces paroles sont en train de dire. Corps livré sans verser, vous ferez cela en mémoire de moi. Ça veut dire que nous sommes invités, nous aussi, à vivre et à livrer notre corps et à verser notre sang. À se donner tout entier. Par l'Eucharistie, nous sommes invités, nous aussi, à devenir ceux qui sont capables de se donner par amour. Partir, ça veut dire témoin. Donc il y a un lien très fort. L'Eucharistie, ça va jusque-là. Et on ne prononce plus les paroles de la consécration de la même manière une fois qu'on a compris ça. Je n'ai pas compris tout de suite, non. Mais une fois qu'on les comprend comme ça ne veut plus dire tout à fait la même chose. C'est une invitation par le Christ, pas seulement à recevoir l'Eucharistie et à vivre un petit truc avec Jésus, c'est super, je t'aime, tu m'aimes, on s'aime, c'est magnifique. C'est une invitation vraiment à se donner, en fait. On ne peut pas sortir de la messe indemne. Quand on vit vraiment l'Eucharistie, on ne peut pas en sortir indemne. Et on comprend bien quand on voit le sens de ces paroles. Pas de main qui se lève, donc je continue. En accomplissant l'ordre reçu du Christ Seigneur par l'intermédiaire des apôtres, l'Église fait mémoire du Christ lui-même. Il y a quand même ce côté mémorial, bien sûr, célébrant principalement le mémorial de sa passion bienheureuse, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans les cieux. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans les cieux, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. On y reviendra dedans. Ensuite, l'offrande. Au cœur de cette mémoire, l'Église, surtout celle qui est actuellement ici rassemblée, ceux qui sont en train de célébrer l'Eucharistie, de vivre l'Eucharistie, offre au Père, dans le Saint-Esprit, la victime sans tache. On actualise. D'accord ? Le sacrifice, je vous ai dit, il est non sanglant dans l'Eucharistie, mais on actualise quand même. L'Église veut que les fidèles non seulement offrent cette victime sans tache, mais encore qu'ils apprennent à s'offrir eux-mêmes et soient parfaitement réunis de jour en jour par la médiation du Christ dans l'unité avec Dieu et entre eux pour qu'à la fin Dieu soit tout en tous. Si avec ça on n'a pas compris, on est invité à s'offrir nous-mêmes, regarde nous t'en prions l'oblation de ton Église. On parlait de l'oblation, voilà, l'offrande de ton Église. Et daigne reconnaître que ton Fils, qui selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Okay, c'est tout la rédemption. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous un seul corps et un seul esprit de Christ, la communion, d'accord ? Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. Et on a les mots de l'Eucharistie quand on livré sans verser.
que l'Esprit Saint t'a donné de tenir enfreinte avec gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage premier avec les élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs. On peut faire mémoire dans la prière eucharistique 3 du saint que nous fêtons, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Donc on est aussi déjà remis dans cette grande communion des saints. Les saints, c'est ceux qui ont vécu de cette offrande, hein, et qui ont réussi à travers leur vie, au moins une partie, peut-être pas toute leur vie, mais au moins une partie, à s'offrir toujours au Seigneur. Ensuite, les intercessions. On y explique que l'Eucharistie est célébrée en union avec toute l'Église. C'est pas Don Machin ou Père Truc qui a décidé que dans sa communauté, on allait célébrer comme ça, de cette manière-là. On célèbre bien avec l'Église universelle. On est en union avec toute l'Église. Celle du ciel comme celle de la terre, et que l'offrande est faite pour elle et pour tous ses membres vivants et morts, qui ont été appelés à participer à la rédemption et au salut obtenu par le corps et le sang du Christ. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église, ton pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Jacques. On a ce lien aussi avec l'Église institutionnelle. L'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres, et tout le peuple que tu as rajouté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Ce n'est pas seulement ceux qui sont dehors, ça c'est aussi nous. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et triomphe. Et à la fin, doxologie finale, elle exprime la glorification de Dieu et les ratifie et conclut par l'acclamation du peuple, par lui avec lui en vie. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est tout le mouvement de la messe. On est tourné vers le Père, par le Christ, dans le Christ avec le Saint-Esprit, mais c'est vraiment une louange au Père. Ça va jusque-là? Les petits gestes. On m'a posé la question, il me semble que c'était à Pont-l'Évêque. Oui, mais vous, parfois, vous avez des petits gestes, et notamment, parfois, on voit que pendant la messe, vous êtes comme ça. Est-ce que c'est parce que vous êtes zen? Pas du tout. Maintenant, vous le connaissez, vous le savez. C'est ça parce qu'on est zen. Parce que dans la communauté Saint-Martin, nous trouvons en général le pouce et l'index fermés. Depuis que le prêtre a pris dans ses mains le corps du Christ, après l'épiclèse, maintenant vous connaissez déjà un mot, donc je ne vous l'explique pas, et le récit d'institution, jusqu'aux purifications, après la communion. On rend un culte à l'Eucharistie, on dit qu'on ne rend pas de culte aux parcelles. Les parcelles, c'est tous les petits morceaux qui pourraient se détacher de l'hostie, soit quand on va rompre l'hostie, soit suivant la qualité de l'hostie ou ce avec quoi il fait l'hostie, ça fait plus ou moins de parcelles. On ne rend pas de culte aux parcelles, par contre, il est quand même demandé d'y faire attention. Numéro 278, donc de la VGMR, chaque fois qu'une parcelle d'hostie s'est attachée au doigt, ce qui arrive surtout après la fraction ou après la communion des fidèles, le prêtre la détachera de ses doigts au-dessus de la patène, ou si cela est nécessaire, il se lavera. Chaque fois qu'il y a un petit morceau, il se lave les mains. De même, il recueillera des parcelles qui seraient en dehors de la patène. Donc, la présentation nous invite à faire le plus attention. Notre manière à nous de faire attention, c'est de tenir les doigts fermés. Voilà, si jamais on a des parcelles parce qu'on a tenu le corps du Christ, on va dire qu'elles sont enfermées entre le pouce et l'index. Et c'est pour ça que vous voyez que parfois le prêtre fait ce geste-là au-dessus du calice. C'est tout simplement pour si jamais il y avait des parcelles qui étaient enfermées entre les doigts, qu'ils puissent tomber dans le calice. C'est propre à la communauté Saint-Martin? Alors, je ne sais pas si c'est propre à la communauté Saint-Martin, c'était un geste qui était fait, en fait, dans l'ancienne messe. Et donc, nous, on l'a gardé, mais il y a d'autres prêtres qui le font. Aujourd'hui, c'est beaucoup nous, mais pas que nous.
Génuflexion et inclination, on en avait parlé la dernière fois, dans les attitudes, non, la première fois, pardon, dans les attitudes du corps. On avait dit tous les moments où il fallait être debout, où il fallait être à genoux, oui, voilà. Quel est le sens de ces génuflexions? Alors, numéro 274, la génuflexion en fléchissant le genou droit jusqu'à terre, oui, c'est précis, signifie l'adoration. Elle est donc réservée au Saint-Sacrement et à la Sainte Croix, depuis l'adoration solennelle faite au cours de l'action liturgique du Vendredi Saint jusqu'au début de la Vigile pascale. Hein? Quand on dévoile la croix le Vendredi Saint jusqu'à la Vigile pascale, on adore la croix. Sinon, le reste, c'est le Saint-Sacrement. Quand on passe devant le tabernacle, on est invité à adorer le Seigneur. La génuflexion, elle signifie ça. C'est pas juste je dis bonjour à Jésus quand je rentre dans une église. D'ailleurs, la génuflexion, on est invité à la faire devant le Saint-Sacrement. Parfois, on peut voir un peu des enfants de cœur, quand ils ne savent pas bien, les petits, ils arrivent et puis ils font la génuflexion en tournant, ils ne savent pas trop vers qui, parfois même ça tombe sur un pilier. Voilà. Mais nous, on est invités, quand on fait la génuflexion, vers qui la faites-vous? Voilà. La génuflexion, c'est une marque d'adoration. D'accord? Donc, d'abord, je cherche où est l'Eucharistie, où est le tabernacle, et une fois que j'ai trouvé le tabernacle, je vais m'agenouiller devant le tabernacle. D'accord? Et pendant la messe, on demande au prêtre de faire au moins 3 génuflexions. Au cours de la messe, le prêtre célébrant fait 3 génuflexions après l'élévation de l'hostie. Il a élevé l'hostie, et je l'ai dit tout à l'heure, il a adoré. Pareil, après l'élévation du calice et avant la communion, au moment des prières, on le verra juste. Donc il y a au moins ces 3 génuflexions-là. Souvent, il y en a une aussi au début, une à la fin. D'accord? Oui? Dimanche dernier, je crois que c'était à Trouville, le Méli, je pense que c'était Pierre, il a parlé de la génuflexion, c'était Gianni. Oui. Il a parlé de la génuflexion des rois mages. Oui. C'était, je trouve très beau, moi j'ai été éclairé, j'avais fait finalement ce lien entre l'importance de la génuflexion au regard du voyage, des kilomètres et des kilomètres qu'on fait les rois mages pour venir adorer Jésus. Et nous, on peut faire, nous qui ne pouvons pas de si loin, on peut faire peut-être ce geste aussi d'adoration devant le C'est un très beau geste, et on est invité même à ne pas la faire trop vite, cette génuflexion. Comme le signe de croix, vous vous souvenez, le pape François vous avez exhorté un petit peu à faire le signe de croix. Souvenez-vous, dans son audience, il disait aux parents, apprenez aux enfants à faire le signe de croix. C'est une manière pour le pape François de dire, et vous les parents, bougez-vous un peu et faites le signe de croix aussi. Eh bien, la génuflexion, on est aussi invité à prendre le temps, en fait, quand on fait une génuflexion. C'est pas juste une espèce de pause dans notre marche. C'est vraiment, je suis là devant le Seigneur et j'adore. La génuflexion, c'est une marque d'adoration. Et après, il y a d'autres petits gestes. Oui? Pardon, une question en 2 temps. Quand on visite une église, quand on rentre dans une église, parfois, le Saint-Sacrement est dans la chapelle du Saint-Sacrement, donc il n'est pas dans le tabernacle derrière le maître-autel. Donc, si je comprends bien, une génuflexion devant ce Saint-Sacrement une fois qu'on l'a trouvé. Oui. Et quand on rentre dans l'église, vous nous avez dit lors de la dernière causerie, c'est le 2e temps, l'autel, c'est le Christ. Oui. Quand on rentre dans une église par la porte principale, on arrive devant l'autel, est-ce qu'on doit également faire une génuflexion devant cet autel, quand bien même le Saint-Sacrement serait dans une chapelle autre? On est invité plutôt à faire, dans ces cas-là, ce qu'on appelle une inclination. Et j'allais y arriver effectivement. Il y a 2 types d'inclination. Vous nous avez peut-être vu aussi au liturgie de temps en temps. C'est pas un truc ça. C'est pas un toc ou un tic. Là, numéro 275. L'inclination signifie le respect et l'honneur que l'on doit aux personnes elles-mêmes ou à leur représentation. Il y a 2 espèces d'inclination, celle de la tête et celle du corps. Petit 1, on incline la tête lorsque les 3 personnes sont nommées ensemble, au nom de Jésus, de la bienheureuse Vierge Marie et du saint en l'honneur de qui on dit la messe. Donc, parfois, pendant la prière eucharistique, à l'invocation de Jésus, vous voyez le prêtre faire ça, ou à l'invocation de la Vierge Marie, le prêtre incliné
délicatement la tête. Ben, voilà, c'est donc un signe de respect quand on va évoquer, j'en ai parlé le jour où on fêtait le Saint-Nom de Jésus, hein, c'est une manière de rendre présent, évoquer le nom de quelqu'un, c'est une manière de le rendre présent, et donc c'est une petite marque de respect. En fait, on sait qu'il est là. Et le deuxième type d'inclination, on incline le corps par ce qu'on appelle l'inclination profonde, devant l'autel, et puis aux prières, après aux différentes prières de la messe. Hein. La même inclination est faite par le diacre quand il demande la bénédiction avant de proclamer l'évangile. Alors, pas beaucoup de diacres chez nous, mais effectivement, le diacre, avant de proclamer l'évangile, il vient devant le prêtre pour demander la bénédiction. Le prêtre, avant de proclamer l'évangile, il s'incline profondément et il récite la prière. Vous vous souvenez, on l'avait donné la dernière fois. Donc, il y a cette inclination profonde. Et donc, en fait, quand on rentre dans une église, il n'y a pas le Saint-Sacrement dans toutes les églises. Hein. Quand on rentre dans une église, on peut au moins effectivement faire cette marque de respect devant l'autel. Et du fait, vous avez bien fait de repréciser ce rôle de l'autel. Je pense je redisais ça au Grand Clerc la semaine dernière à Honfleur. À Honfleur, vous avez l'autel, et puis juste derrière nous, l'autel du Saint-Sacrement. Et il arrive que les servants passent entre les deux. Et alors là, je fais quoi? Et maintenant, dans la messe, c'est l'autel sur lequel est en train d'être célébré le sacrifice qui compte. Hein? On ne tourne plus le dos à l'autel du sacrifice. Et donc, s'il y a une marque de respect à faire, quand il y a une marque de respect à faire, c'est à l'autel sur lequel est en train d'être célébré le sacrifice. Voilà. Pour redire l'importance de l'autel pendant la liturgie de la messe. Il est toujours important, mais d'une manière toute particulière pendant la liturgie de la messe. Père, Oui? à propos d'inclinaison, quand on va lire, on s'incline devant l'autel, Oui? mais est-ce qu'il faudrait aussi s'incliner devant la parole que l'on va lire? Non. Vous le faites, mais pas les laïcs. Alors, on ne s'incline pas vraiment. On s'incline un peu quand on encense, effectivement, mais en fait, on n'est pas une religion du livre. Donc, on ne rend pas tellement hommage au livre en tant que tel, on va être une religion du verbe. Ce qui est important, c'est ce qui va être proclamé. Effectivement. Et si on vénère le livre, c'est d'abord pour le verbe qui est proclamé, pas d'abord pour le livre. Hein. On ne rend pas un culte au livre. Dans la religion juive, il y a tous des rites autour du rouleau sacré, du livre sacré. Chez nous, le livre, il n'est pas sacré. On en prend soin, évidemment, parce qu'elle contient la parole de Dieu. Mais ce qui est important, c'est la parole qui est proclamée, c'est la parole de Jésus. Hein. Et donc, effectivement, il n'y a pas lieu tellement de s'incliner devant le lectionnaire. Les rites de communion, voilà, puisque la célébration eucharistique est le banquet pascal, il convient que sur l'ordre du Seigneur, son corps et son sang soient reçus par les fidèles bien préparés comme une nourriture spirituelle. C'est à cela que le temps de l'infraction et les autres rites préparatoires par lesquels les fidèles sont immédiatement amenés à la fraction. Donc, le Notre Père, le rite de la paix, l'agneau de Dieu, ce sont des rites préparatoires pour que nous puissions recevoir avec fruit l'Eucharistie. C'est important de le redire. Le Notre Père, on voit bien. Dans la raison dominicale, on demande le pain quotidien, qui pour les chrétiens évoque surtout le pain eucharistique. Et on y implore la purification des péchés pour que les choses saintes, l'Eucharistie, soient vraiment données aux saints, aux chrétiens qui ont un grand désir de recevoir l'Eucharistie. Le prêtre prononce l'invitation à la prière, tous les fidèles disent celle-ci avec le prêtre, et le prêtre seul ajoute l'embellisme. Donc, on comprend bien. Parfois, pour le rite de la paix, c'est un petit peu plus compliqué. En ce qui concerne le signe de la paix, à transmettre, la façon de faire sera décidée par les conférences des évêques, selon la mentalité et les us et coutumes du chacun. Il convient cependant que chacun souhaite la paix de manière sobre et uniquement à ceux qui l'entourent. On est encore dans les rites préparatoires à la communion.
C'est important de vivre de cette communion. Je vous ai dit l'Eucharistie, c'est Jésus et moi, et puis moi et toute la communauté. Le geste de paix, il vient signifier ça. Hein? À mes voisins, je peux transmettre la paix. Mais le but n'est pas d'aller voir toutes les personnes que je connais en l'église pour leur donner la paix. Ça pourrait avoir du sens. Mais ça aurait plus de sens de le faire avant la messe. Hein? Quand tu viens à l'hôtel, si tu te souviens que tu as quelque chose contre ton frère, pose ton offrande là, va te réconcilier avec ton frère, et puis reviens. Ça, c'est avant la messe. À ce moment-là de la messe, dans le rite de la paix, on va recevoir le corps du Christ. Hein? On a prié ensemble notre Père, et donc ce geste de la paix, je la transmets à mes voisins, pas plus, qui vont eux-mêmes transmettre à ses voisins, qui vont eux-mêmes transmettre, et ainsi la paix va se répandre. C'est aussi pour ça que, normalement, le geste de la paix, elle vient par le prêtre, puis par le diacre, et puis elle coule, on va dire, elle découle ensuite sur l'assemblée. Parfois, là où il y a des pastorelles, les pastorelles peuvent être ce relais-là. Hein, le prêtre va transmettre la paix à ces petites filles qui, elles-mêmes, vont se répandre dans l'assemblée pour transmettre la paix qui vient directement de l'autel. Hein, c'est aussi ce sens-là. C'est pas toujours facile de le faire. Souvenez-vous, le jour de l'installation, hein, il y avait quelques personnes qui étaient là, un petit peu de tous les secteurs, qui ont reçu la paix du prêtre, et puis après, qui ont été invités à la donner dans l'assemblée. C'était cette signification. Mais donc vraiment, je nous invite, dans ce rite de la paix, à bien le comprendre. La paix, elle va se répandre partout. La paix que j'échange à mes voisins, elle va se répandre partout. Donc le but n'est pas d'aller voir tous ceux que je connais, à la limite, même pas tous ceux que j'aurais offensés, ou qui m'auraient offensé. Hein? Ça, c'est avant la messe qu'il faut le faire. Hein? Je suis vraiment invité à le faire avant la messe. Ce moment-là de la liturgie, je suis vraiment dans les rites préparatoires. Et donc, j'essaye de ne pas me distraire de ce qui va se passer dans quelques minutes. Parce que parfois, c'est un peu ce qui se passe quand même. Il y a une espèce de brouhaha. Et en fait, c'est comme si on perdait la communication. Et parfois même, il faut se dire, non, j'y suis, je recommence, non, en fait, c'est pas ça. Donc, faisons attention dans la manière que nous avons de transmettre la paix. Oui, pardon. Juste une petite question. Je sais que dans certaines paroisses, le prêtre n'invite pas les fidèles à se donner la paix. Et dans d'autres, indépendamment des questions de Covid, etc. Oui. Et dans d'autres, comme les nôtres ici, on nous invite à partager un signe de paix. Mais du coup, il y a certains fidèles qui, par principe, refusent de partager un signe de paix. Alors, je ne sais pas si c'est lié à ce que vous disiez tout à l'heure, ne peut pas trop se dissiper et se distraire, ou est-ce qu'il y a une règle particulière en la matière ou... Alors, d'abord, la paix, le rite de paix n'est pas obligatoire. Hein, et, dans l'Israël, le prêtre peut inviter à l'échange de la paix. Ceux en général, effectivement, qui ne souhaitent pas vivre le rite de paix, c'est vraiment ceux que j'ai rencontrés en tout cas, et qui sont venus me voir plutôt pour dire le rite de la paix, ça me distrait. Enfin, c'était plutôt dans cet esprit-là. Peut-être parce qu'on n'insiste pas suffisamment sur le fait qu'il faut vraiment que ce soit un geste sobre. C'est un très beau geste, et vraiment j'y crois, à la beauté de ce geste, mais encore faut-il le faire de manière sobre. Hein? Parce que si effectivement ça nous distrait de ce pourquoi on est venu, ben, on passe à côté même du geste en plus. Pardon, Père. Oui. Sobre, mais surtout rapide. Parce que moi, ce que j'ai toujours constaté, c'est qu'on commence la news, les gens sont toujours en train de se congratuler, et ils ne font pas la news, ou ils le rattrapent à la fin. Et là, je trouve qu'il y a quand même un souci. Oui, si je ne donne que à mon voisin de droite et à mon voisin de gauche, ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est quand effectivement je dois faire un tour du banc, là ça prend un peu plus de temps. Mais effectivement, si c'est juste mes deux voisins, ça va plutôt vite. Hein, c'est vrai. Oui. Donc en fait, en conclusion, il faut faire juste à son voisin de droite et de gauche. Voilà, c'est ça. Devant et derrière.
Non, à droite et à gauche. L'Église nous dit le plus sobre possible. Donc, droite et gauche. Voilà. Et à nos voisins, alors, effectivement, si vous voulez étendre aux voisins de devant et de derrière, je ne crois pas que l'Église y voit un inconvénient. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que ça soit sobre, qu'on ne se distrait pas de ceux pour qu'on est venu, et qu'on ne distrait pas non plus ceux à qui on va transmettre la paix. Il faut accepter que quelqu'un n'ait pas envie d'être distrait et ne pas le prendre, ne pas s'offusquer si quelqu'un n'a pas envie de vivre le vécu. Voilà, c'est sa manière de vivre et d'être concentré dedans. Hein. La fraction du pain. Le prêtre rompt le pain eucharistique, aidé le cas échéant par les diacres ou les célébrants. Petite explication, donc, toujours dans ce bouquin La messe, un trésor caché, le geste de la fraction manifeste en premier lieu que le corps de Jésus est partagé. En effet, la veille de la fraction, Jésus a rompu le pain en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Le Seigneur a voulu que son corps soit partagé, que son corps livré le soit pour tous, dans la perspective d'un grand rassemblement universel, d'une civilisation d'amour, on reprend un terme de Jean-Paul II, d'une fraternité sans frontières. En son sacrifice, il veut que le genre humain, non plus divisé mais uni, faisant corps avec lui dans l'amour du Père et de tous les hommes. En tant que partage, la communion eucharistique est donc ferment d'unité, d'amour entre les convives du repas de Jésus. C'est le rite de la fraction du pain, du partage du pain, qui évoque ce que nous avons dit de la dimension repas, dont l'horizon est eschatologique. En second lieu, ce geste signifie que le corps de Jésus est brisé. C'est un rappel de la mort sur la croix. Celui qui se donne à nous est mort pour nous. C'est un corps, celui d'une personne morte pour nous, que nous allons recevoir. Donc, corps partagé, corps brisé. En second lieu, voilà, je l'ai dit. Tout de suite après la fraction du pain, le prêtre coupe une parcelle de l'hostie afin de la déposer dans le précieux sang. Hein? Souvent, on ne voit pas ce geste aussi parce qu'on est en train de s'échanger la paix. Hein? Donc, le prêtre rompt l'hostie en deux, ce qu'on vient de dire, corps partagé, corps brisé, et ensuite, il prend un petit morceau de la grande hostie et il dépose dans le calice. En même temps, il dit que le corps et le sang de Jésus, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. La réunion du corps et du sang manifeste maintenant la résurrection de Jésus. En effet, dans la tradition juive, séparer le corps du sang signifie la mort. Au contraire, les réunir signifie la vie. Par la fraction du pain, la liturgie montre aux fidèles que ce corps reçu est celui de Jésus mort pour eux. Par l'immixtion, c'est un mot compliqué pour dire qu'on réunit le corps et le sang, elle leur dit que ce même corps est celui de Jésus vivant pour eux. En fait, à la messe, on vit jeudi saint, vendredi saint, dimanche de Pâques. Hein? Et en ces quelques instants qu'on va vivre, on a vu le jeudi saint, les paroles de la consécration, avec toute cette grande prière eucharistique. Le vendredi saint, c'est quand le prêtre va rompre, va briser l'hostie. Et le dimanche de Pâques, c'est quand il va prendre la petite parcelle d'hostie pour la remettre dans le sang. Donc le vendredi saint ne dure pas très longtemps dans la liturgie eucharistique. Et c'est vraiment le corps du Christ ressuscité, comme on l'a connu. Et c'est important de se remettre dans cette perspective. Et mémorial, actualisation, ça veut dire que pendant la messe, je suis à la scène avec Jésus et les apôtres, au pied de la croix, avec Marie, et là il n'y a plus Saint-Jean, et à la résurrection du tombeau, où il y avait plus grand monde, Marie-Madeleine, le premier témoin. Voilà. À la messe, je suis en train de vivre ça. Et donc, peut-être que si j'avais une foi un peu plus grosse que celle d'un grain de sévé, peut-être que j'arriverais même à le voir, à le sentir et à le vivre vraiment avec mes tripes. Parce que c'est ce qui se passe. Pas que la mémoriale,
surtout pas un théâtre, mais une actualisation. Je vis vraiment le jeudi saint, je vis vraiment le vendredi saint, je vis vraiment le dimanche de Pâques. Et je suis invité à le vivre vraiment en moi. À m'offrir avec Jésus, à mourir à mon péché pour vivre à la vie du Christ. Tout le mouvement de la rédemption est en fait déjà dans l'Eucharistie. C'est ça qui est magnifique dans la liturgie eucharistique. Ça va? La communion. Le prêtre, par une prière à voix basse, se prépare à recevoir avec fruit le corps et le sang du Christ. Les fidèles font de même par une prière silencieuse. Alors vous n'avez pas de missel, donc vous ne connaissez pas la prière, mais je vous l'explique. Puis, les mains jointes, le prêtre dit tout bas l'une des deux prières suivantes. Moi, j'aime bien dire Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Dans tout ce grand mouvement de rédemption, que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés. Encore une fois, on implore la miséricorde du Seigneur. Et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. On demande au Seigneur non seulement la miséricorde, mais la fidélité et ce lien, communion, c'est l'union avec. Donc que vraiment on puisse être unis au Christ. Et la deuxième prière est très belle aussi. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, parce que j'aurais mal communié, parce que j'aurais fait n'importe quoi, parce que je ne serais pas préparé, ou parce que je pense à par-dessus la jambe. Mais que par ta bonté, elle soutienne mon corps et mon esprit et me donne la guérison. J'ai besoin d'être guéri de telle ou telle chose. Seigneur, voilà, aide-moi dans cette Eucharistie. Vous pouvez les lire, les recopier, les prendre sur un petit papier, et puis pendant que le prêtre, en général je dis la première inclinée, et puis quand je suis dans une flexion, je dis le deuxième. C'est comme ça que je fais. Oui. Juste une précision. Vous nous dites, vous n'avez pas le missel, donc vous ne connaissez pas ces prières, mais ces prières, elles ne sont pas propres au missel que vous avez qui vous permet de célébrer la messe. Toutes ces prières, moi, je les ai dans mon livre de messe. Oui, dans certains livres de messe, elles y sont. Que ce soit le missel des dimanches ou que ce soit paroles et prières, tous ces textes, je ne les dis pas avec vous, si vous le prêtez, mais je les lis pendant que vous les dites. Et donc, plutôt d'avoir un petit papier dans la poche. Ça va faire beaucoup de petits papiers quand même. Au bout d'un moment, ça fait un livre de messe. Il y a des missels, tous les missels ne le font pas, mais il y a des missels qui reprennent et qui nous font goûter toutes ces, on appelle ça les secrètes, les prières qu'on dit à voix basse, on appelle ça les secrètes, toutes les secrètes que prononce le prêtre et qui l'aident à vivre la liturgie. Effectivement, aujourd'hui, n'importe qui peut les dire. Et moi, je vous invite, d'ailleurs, à les lire pour que vous-même, vous puissiez vivre l'Eucharistie d'une manière différente et renouvelée. Et si je peux préciser quelque chose, c'est que chaque fois, pourtant on les lit à chaque fois, nous dans notre tête, et chaque fois je découvre une phrase différente. J'ai 62 ans, ça fait un moment que je les lis, et ça veut dire qu'au bout d'un moment il y a des phrases qui ne vont pas percuter, et que là je les lis, paf, je tombe sur une phrase. Donc c'est important qu'on les... Enfin... De fait. Il faut y revenir souvent. Un jour, j'ai entendu une explication pour un prêtre qui disait qu'à chaque fois qu'on prie, on demande que quelque chose. En fait, c'est une manière de prier, mais qu'en fait, on n'avait pas besoin de dire à Jésus que dans l'ensemble de l'île, parce qu'en fait, il n'a pas besoin, il n'attend pas qu'on lui demande pour le faire. Donc, on pourrait presque toujours enlever le que, mais en fait, ça devient une affirmation. Ton corps, ton sang très saint, me délivre de mes péchés, de tout mal. À moi d'y croire. Je n'ai pas besoin de demander de faire ce que. Bon, je sais pas ce que vous pensez. En soi, le Seigneur nous dit, demandez, vous recevrez. Donc il nous invite quand même à formuler des demandes, mais tout ce que vous demanderez, si vous y croyez vraiment, voilà, considérez que c'est déjà fait. Donc, vous voyez, le Seigneur dit les deux choses. À la fois, il nous invite à formuler, et à la fois, il nous dit que si on y croit vraiment, en fait, on l'obtient. Donc il y a les deux. Et là, le missel nous dit que.
Je vous ai mis la deuxième, je vais passer vite pour une fois. La communion sur les deux espèces. La question m'avait été posée. Non. On en avait parlé un tout petit peu lors de la première conférence en disant que, en gros, les cas prévus par les livres liturgiques, c'est aux prêtres qui ne peuvent célébrer ou pour célébrer, aux diacres et à tous ceux qui exercent une fonction au cours de la messe, aux membres des communautés à la messe conventuelle ou à la messe dite de communauté, aux séminaristes, à tous ceux qui font des exercices spirituels ou participent à une réunion spirituelle ou pastorale. Ça veut dire en gros, pas souvent quand même. La PGMR l'ouvre un peu en disant l'évêque diocésain a la faculté de permettre de donner la communion sous les deux espèces chaque fois que le prêtre à qui la communauté est confiée, en tant que son pasteur propre, l'estime opportun, pourvu que les fidèles soient bien équipés et que soit évité tout danger de profaner le sacrement ou que le nombre de participants ou une autre raison n'en rende l'exécution trop difficile. Donc là, on est dans le numéro 280, là c'est 286. Si la communion au sang du Christ se fait en buvant directement au calice, le communiant, après avoir reçu le corps du Christ, se dirige vers le ministre chargé du calice et se tient devant lui. Le ministre dit le sang du Christ, le communiant répond Amen. Le ministre lui tend le calice, que le communiant prend lui-même de ses mains pour l'approcher de sa bouche. Le communiant boit un peu au calice, le rend au ministre et se retire. Le ministre essuie le bord du calice avec le purificateur. Donc là, c'est si on communie tous au calice. Pas forcément évident. On le voit dans certaines communautés monastiques, parce qu'ils savent qu'il y a toujours le nombre de moines. Voilà, c'est faisable. Quand il y a une assemblée, vous imaginez, 100, 150, 200, ça commence à devenir un peu compliqué. Il y a une deuxième manière de faire. Si la communion au calice se fait par intinction, le communiant tenant le plateau de communion au-dessus de sa bouche, de sa bouche, s'approche du prêtre qui tient le vase contenant les saintes espèces, alors qu'à son côté se tient le ministre qui porte le calice. Le prêtre prend une hostie, la trempe en partie dans le calice, et en lui montrant, dit le corps et le sang du Christ. Le communiant répond Amen, reçoit du prêtre le sacrement dans la bouche, puis il se retire. L'autre manière de recevoir la communion au corps et au sang du Christ, c'est quand le prêtre trempe lui-même le corps dans le sang pour ensuite le donner. Jean-Paul II dans Redemptionis Sacramentum, numéro 104. Il n'est pas permis à celui qui reçoit la communion de tremper lui-même l'hostie dans le calice, ni de recevoir dans la main l'hostie qui a été trempée dans le sang du Christ. De même, il faut que l'hostie destinée à la communion par intinction soit confectionnée en employant une manière valide et qu'elle soit consacrée. Il est donc absolument interdit d'utiliser du pain non consacré ou fabriqué avec une autre matière. On ne pourrait pas prendre une hostie qui vient de la sacristie, la tremper dans le précieux sang et dire le corps et le sang du Christ. Ça fonctionnerait pas. Hein? Autre petite chose aussi, quand on reçoit juste le corps du Christ. Vous approchez du prêtre, le prêtre élève un petit peu devant vous l'hostie et vous dit le corps du Christ. Attendez que le prêtre vous ait dit le corps du Christ pour que vous puissiez dire Amen. À travers le Amen que vous allez dire, vous êtes en train de dire je crois que c'est le corps du Christ. Je crois que c'est bien le corps du Christ que je vais recevoir. Hein? Parfois, je n'ai pas le temps de lever le stick, déjà j'ai le Amen. Moi, je peux rien. Voilà. Attendez, et puis, suivant les prêtres, moi j'aime bien vous le laisser un petit peu devant les yeux aussi. C'est aussi, vous avez ces quelques secondes là, pour vraiment faire un acte de foi, parce que c'est ça qui vous est demandé. Est-ce que tu crois vraiment que c'est le corps du Christ, le corps livré, que tu vas recevoir, qui te dit fais cela en mémoire de moi? En fait, l'Eucharistie, il y a tout ça. Hein. Dans le Amen que vous dites, il y a ça. Je crois que c'est le corps du Christ, je crois que ce Christ m'invite à livrer mon corps et à verser mon sang, à m'offrir en offrande, en oblation. On ne communique plus de la même manière après, forcément. On ne communique plus de la même manière. Et donc il y a vraiment ça dans l'Eucharistie. Il y a le lien au Père, le lien avec les autres, et ce que je suis invité à faire, et ce que je suis invité à vivre dans l'Eucharistie en recevant le corps du Christ. Je
je dois être différent en sortant de la messe, en ayant reçu l'Eucharistie. Parce que forcément, j'ai reçu le corps du Christ. Et donc, si je lui laisse la place, si je lui laisse la possibilité, il transforme quelque chose en moi. D'où l'importance aussi de communier avec beaucoup de respect. On invite à communier devant le prêtre. Ou alors, juste vous mettez un petit peu sur le côté, si vous avez le temps, et puis vous communiez après. Mais ça, c'est très important. Qu'est-ce que j'ai dit juste après? J'ai mis encore un. J'ai juste une question Oui. pour juste revenir un petit peu avant, parce qu'on avait aussi sur nos feuilles, puis le prêtre tourné vers l'autel, dit tu vois que le corps du Christ me vient pour la vie éternelle. Ça, c'est quand le prêtre communie, effectivement, que le corps de Christ est de fait. Oui. On ne vous entend pas le dire, Non. Du coup, c'est pour vous. Parce que c'est tout bas, oui. Mais du coup, moi j'ai appris, enfin enfant, j'ai toujours dit, et la phrase après, du coup, que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle, et nous on disait, le corps du Christ me garde pour la vie éternelle, béni soit Dieu maintenant et toujours. Parce que j'ai appris comme ça, parce que c'est vrai que les prêtres le disaient à haute voix, mais du coup, c'est pas dans le message. Non. Béni soit Dieu maintenant et toujours, on est plutôt au moment de l'offertoire. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté, le pain. C'est plutôt une réponse de ce moment-là. En soi, on peut s'unir, et on est même invité, que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. C'est le corps du Christ, c'est le pain de la route, c'est le pain de la vie, c'est ce qui va nous aider justement sur notre chemin vers la sainteté. Béni soit Dieu maintenant et toujours, que je puisse être uni, effectivement. Que signifie la phrase absolument interdit, utiliser du pain fabriqué d'une autre manière? Alors justement, là juste après, j'en parle. Voilà, j'en parle juste après. Donc je vous renvoie dans le petit C de la matière d'Eucharistie. Oui. Enfant, on communiait sous les deux espèces. Oui. En buvant au calice. Oui. Tu as souvenir là-dessus. Depuis, à chaque fois, moi j'ai communié sous les deux espèces, on était invité à prendre le style et à la tremper dans le calice. Y compris à Vézelay, à chaque fois, c'est comme ça que c'est fait. Et pourtant, c'est apparemment strictement interdit. Oui, alors le texte rédemptionniste, c'est quand même tout. De mémoire, il date des années 2000, début des années 2000, exactement, entre 2000 et 2005, je ne me souviens plus exactement. Mais c'est à ce moment-là. Et si le pape, c'est la congrégation pour la pratique de la foi, ça signifie le pape, mais si la congrégation a jugé utile de le redire, c'est que, parce que pas seulement en France, parce que le texte de la congrégation, il ne vise pas que ce qui se passe en France, mais dans le monde entier, il y a des choses qui ont besoin d'être redites, effectivement. Et donc, dans les années 2000, le pape a été obligé de redire ça, on ne peut pas faire. En fait, c'était aussi quelque chose qui était laissé presque comme possibilité dans un texte de 1969 qui parle de la possibilité de la communion dans la main. Et il décrit, alors qu'il y a encore pire, une des manières de communier, c'est de poser le ciboire sur l'autel et hop, les gens viennent se servir pour ce. Voilà. Donc on est dans les années 69. Donc ça c'est laissé comme une possibilité. Et bon, là aussi on avance petit à petit en fonction des choses, de temps en temps, hop, l'Église elle a besoin de redire certaines choses et dire en fait non, ça c'est pas une bonne idée. De recadrer. Oui. Mon père? Oui. Pardon, excuse-moi. Allez-y. J'ai entendu dire, je ne suis pas très vous avez deux voix consacrées pour tenir l'hostie? Alors non, on n'a pas deux voix consacrées. C'est une question. Non, on a ce qui est consacré au moment de l'ordination, c'est nos mains. Et donc on va recevoir dans les paumes les mains. Il n'y a pas juste deux doigts. On tient les doigts comme ça, juste. Non, mais pour l'hostie, je pensais que non. on pouvait prendre l'hostie avec deux doigts parce que ces deux doigts étaient consacrés. Non. C'est les mains qui sont consacrées. Vous avez vu donc l'agneau,
quand Jésus lui reproche de vouloir mettre une claque à Stéphane, Camillo, tes mains sont consacrées. Oui, c'est bien. Mais les pieds. Il y avait de la bonne théologie, quand même, dans les Camillo, il y a de la bonne théologie. On pourrait les revoir en paroisse et faire un commentaire de Camillo. Hein? Parenthèse. Oui? Est-ce que ça signifie qu'il n'y a que des mains consacrées qui puissent tenir dans leurs mains l'hostie? Alors, les mains sont consacrées pour bénir et pour consacrer elles-mêmes l'Eucharistie, enfin, par le Christ. En soi, aujourd'hui, d'autres ministres peuvent être appelés à distribuer la communion. Vous, si vous allez visiter les malades, vous pouvez être appelés à distribuer la communion. Donc, ça n'est pas restrictif. Non. Elles sont consacrées pour l'Eucharistie, mais l'Église peut étendre la manière de porter l'Eucharistie à plein d'autres fidèles. Le Dom Guillaume a fait une réunion très importante ce matin, justement, là-dessus. Le chant de communion, pendant que le prêtre consomme le sacrement, on commence le chant de communion. Donc, le chant de communion, il est invité à commencer pendant la communion du prêtre et à se poursuivre ensuite, au moins pendant tout le temps de la procession eucharistique. Le chant de communion, c'est d'abord un chant de procession. D'ailleurs, les communions grégoriennes, elles sont souvent courtes, et puis après, on reprend un psaume. Et donc, on reprend sans arrêt le petit refrain, qu'on finit par connaître par cœur, pendant la procession de communion. Donc, c'est vraiment d'abord un processionnal, le chant de communion. Et il accompagne la procession de communion. Donc, c'est bien si le chant de communion, il accompagne cette procession de communion jusqu'au bout, et après, on a un temps de silence, soit, il est prévu là, on peut avoir une hymne après la communion. Donc, on avait rien contre l'idée de reprendre les couplets, parce que moi, je vais vous dire, ça me saoule. Moi, j'ai rien contre. Après, parfois, on peut jouer aussi de l'organiste. C'est pour ça que je t'ai fait un signe. J'ai pas dit à ton tour, c'est pas gentil. Vous voyez, voilà, on peut jouer avec l'organiste. Voilà, l'organiste qui joue des trucs et puis on reprend. Oui, c'est-à-dire pendant très longtemps, c'est vrai qu'à un moment donné, on se dit, allez, on reprend. Et après, l'orgue peut très bien tout simplement combler aussi. Je suis d'accord avec vous que une fois qu'on a pris 3 fois le même chant de communion, on peut être un peu lassé. L'avantage de la communion grégorienne, c'est qu'il y a le petit refrain, le psaume, vous pouvez en prendre des tartines et des tartines du psaume. C'est parfois difficile de prévoir combien il y aura de personnes à la messe. De temps en temps, on le sait. À Noël, on sait qu'il y a du monde. On met un peu plus de personnes pour distribuer la communion, mais on sait que ça va durer un peu plus longtemps. On prévoit des chants. Et puis, tout d'un coup, un dimanche, on ne sait pas pourquoi, boum, l'église est pleine. Bon, voilà, c'était pas prévu, c'est comme ça. Pour répondre à la question de monsieur, petit c, donc, la matière de l'Eucharistie. Le saint sacrifice eucharistique peut être célébré avec du pain azime de pur froment et confectionné récemment, en sorte qu'il n'y ait aucun risque de corruption. Il est évident que les hosties doivent être fabriquées par des personnes qui non seulement se distinguent par leur intégrité, mais encore sont compétentes dans ce domaine et emploient les instruments appropriés. Là, on est dans le même texte, donc Redemptionis Sacramentum, au numéro 48. Donc, pain azime, donc qui n'est pas monté, de pur froment. S'était posé la question, à un moment, moi j'ai vu ça quand j'étais jeune prêtre, ceux qui sont allergiques au gluten, et donc on a vu apparaître des hosties sans gluten, voire des hosties à base de riz. Et donc, en 2003, le cardinal Ratzinger, qui était encore pape, écrit à tous les présidents des conférences épiscopales sur l'usage du pain pauvre en gluten et du mou comme matière eucharistique. On est le 24 juillet 2003. Les hosties totalement privées de gluten sont une manière invalide pour la célébration de l'Eucharistie. Donc, on ne peut pas célébrer l'Eucharistie avec des hosties qui ne contiennent pas du tout de gluten. Sont par contre matière valide les hosties partiellement privées de gluten et celles qui contiennent la quantité de gluten suffisante pour obtenir la panification. En fait, quand il n'y a plus de gluten,
on est obligé de mettre un autre truc dedans pour que ça ressemble quand même à du pain. Hein? Et c'est ça qui est en train de viser le cardinal Ratzinger. Sans qu'on lui ajoute des matières étrangères et qui n'ont pas été confectionnées selon les procédés susceptibles de dénaturer la substance du pain. C'est vraiment du pain qui doit servir, donc de pain de peu froment, qui doit servir pour célébrer l'Eucharistie. Ça répond à votre question. Et pour le vin, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il dit doit être célébré avec du vin naturel de raisin, pur et non corrompu, sans mélange de substances étrangères. Il ne peut pas y avoir autre chose que du vin dans le vin. Pinot de Charente, ça ne marche pas. Mais le Porto, c'est un vin naturel, ça peut servir. Au Portugal, ils utilisent beaucoup du Porto. Il fait tellement chaud que le vin tourne très très vite. Hein, vous n'avez pas forcément du frigo partout. Et donc, voilà, il faut faire attention et à la manière même dont a été fabriqué le Porto ou le vin. J'ai une de mes filles qui a la maladie cœliaque. Oui. Donc, elle apporte ces hosties spéciales qui contiennent moins de gluten, mais un petit peu quand même, parce qu'elle a une intolérance au gluten et aux traces de gluten. C'est sérieux. La question, c'est comme ce problème de gluten devient assez répandu dans la société, donc beaucoup de personnes risquent d'avoir par la suite ce même problème. Est-ce que les églises vont-elles un jour ou l'autre disposer d'hosties comme ça? Parce que ma fille, elle apporte des hosties. Alors, l'autre manière, il y a ici, c'est le fidèle affecté de cœliakie, qui ne peut communiquer sur l'espèce du pain, y compris celui partiellement privé de gluten, peut recevoir l'Eucharistie sur l'unique espèce de vin. En fait, c'est prévu aussi. Dans ces cas-là, ça m'est déjà arrivé, que la personne vienne me voir en début de la messe, en disant, voilà, je ne peux pas communier parce que j'ai une intolérance au gluten, est-ce que vous pouvez me garder un peu de précieux sang et je viendrai communier au précieux sang. Ça, c'est tout à fait faisable. Effectivement, est-ce que dans toutes les sacristies, il y aura des hosties partiellement privées de gluten? Le problème, c'est que si vous avez quelqu'un qui vient tous les dimanches, ça va. Si il vient que de temps en temps, on a vu qu'il fallait qu'elle soit quand même confectionnée récemment. Donc c'est-à-dire, les hosties, on le sent bien, et c'est pour ça que je fais en sorte quand même qu'il n'y ait pas trop de réserve eucharistique. Quand l'hostie elle est restée un mois dans le ciboire, bah, je suis désolé, elle n'a plus le même goût. Quand on consomme, nous, les lunules, donc la grande hostie qui va être mise dans l'ostensoir, quand on la consomme au bout d'un mois, bah, voilà, c'est déjà plus tout à fait le même goût. Or, il faut quand même que ça soit signifiant. Et donc, vous voyez, il faut qu'on fasse attention à ça. Même dans la manière qu'on a de commander les hosties, si on commande pour 10 ans, là, on passe un petit peu à côté de ce qui nous est demandé là. Non. Ça arrive jamais, évidemment. Le respect dû à l'Eucharistie. Toujours rédemptionniste, sacramentum numéro 107. Conformément aux normes canoniques, celui qui jette les expressions sacrées, ou bien les emporte, ou bien les recèle à une fin sacrilège, encourt une excommunication late sententiae réservée au siège apostolique. Late sententiae, ça veut dire quoi? À partir du moment où vous posez le geste, l'excommunication a lieu. Réservé au siège apostolique, ça veut dire quoi? Le seul qui puisse vous relever de cela, c'est le pape. Vous dire à quel point l'Église prend soin de l'Eucharistie. Hein? Elle nous aide aussi, nous, à en prendre d'autant plus soin. Et on n'y fait pas n'importe quoi. C'est pour cela qu'on essaye, parfois vous nous voyez, quand il y a des grandes cérémonies, le prêtre suit des yeux celui ou celle qui est en train de communier, parfois même on est obligé de la rattraper. Hein? Parce qu'effectivement, il y en a qui ne savent pas, qui ne savent plus. Parfois, on avait des grands clercs, à droite et à gauche, donc c'était la mission, entre guillemets, de vérifier dans ces grandes cérémonies bien, que les gens sont bien là en train de communier. Vous avez peut-être lu le témoignage quand j'étais jeune prêtre, il y avait Tim Guénard qui passait un peu partout, comment il a fait sa première communion, parce qu'un jour il est entré dans une église, il a vu qu'il y avait un gars là-bas qui distribuait quelque chose, personne ne venait, il s'est dit je ne peux pas le laisser tout seul, mais il y est allé.
Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Mais en fait, il y en a peut-être plusieurs dans nos assemblées qui osent pas, qui disent tout le monde y va, bon, ben, j'y vais, et on le regarde discrètement, comme il fait l'autre, il fait le même geste. Hein. Et donc, à nous de faire attention, les uns les autres, quand vous voyez quelqu'un qui revient à sa place avec l'Eucharistie, arrêtez-le. Arrêtez-le. Il ne faut pas le laisser partir. Nous, on ne le voit pas forcément. Je me souviens d'une messe de Noël où j'ai rattrapé le jeune homme qui avait mis l'hostie dans sa poche. Donc, je l'ai rattrapé, j'ai consommé. Et le pire, c'est que le papa, il est venu me voir après la messe en disant oh, il ne savait pas, c'était pas grave. Ça va. J'étais scotché. Mais parce que les gens savent. Donc on essaye de temps en temps de redire, voilà, pour communier, il faut être baptisé, faire sa première communion, qui être préparé par une confession récente. Ah. Et après, si on ne peut pas, on peut s'avancer et croiser les bras sur la poitrine. Voilà. Mais aidez-nous aussi. Quand vous savez que dans les amis que vous avez invités, aidez-les, et quand vous voyez que certains ont l'air un peu ou ne savent pas quoi faire de l'Eucharistie, et à la limite, il vaut peut-être même mieux que ce soit vous qui consommiez l'hostie, hein, dans ces cas-là, ou alors vous la ramenez le prêtre, la personne. Mais, vous voyez, faisons en sorte que l'Eucharistie ne soit pas profanée, ou en tout cas qu'on ne pousse pas quelqu'un à faire n'importe quoi avec l'Eucharistie. Hein? Oui? La communion 2 fois dans la journée, il n'y a pas de souci. Ah. L'Eucharistie est le sommet de notre journée. Ça, c'est le premier principe. Après, l'Église nous demande de communier une seule fois dans la journée. Elle dit, si pour une raison, pour une autre, vous participez une deuxième fois à une messe, si cette messe est différente, vous communiez à la messe paroissiale. Voilà. Et puis, je ne sais pas, vous avez des obsèques, vous avez un mariage, une fête patronale ou quelque chose, la messe est différente. Si c'est 2 fois la même messe paroissiale, bon là c'est miette. Mais si, pour vous unir, justement, puisqu'on a vu que dans l'Eucharistie, il y a aussi cette dimension communautaire, pour vous unir à ceux qui sont là, on peut. Mais on recommande plutôt de ne communier qu'une fois dans la journée. Alors, le prêtre qui vous dit ça, ça lui arrive souvent de communier plusieurs fois dans la journée, mais nous c'est différent. Parce que si le prêtre ne communie pas, ben, ça ne marche pas. Il faut que le prêtre communie pour l'Eucharistie. Oui? Une hostie consacrée trouvée par terre, après la communion, je la ramasse, je la garde, je ne sais pas comment, et je vous la porte, ou je la consomme, même si je viens de communier. Petit G, chute d'une hostie. Vous devez attendre. Vous devez attendre, là on en est au petit C, la matière de l'Eucharistie. Il reste? J'ai tout le temps. Le respect de Dieu et l'Eucharistie, ok. Le clerc peut de plus être puni d'une autre peine, y compris le renvoi de l'état clérical. Donc pour le clerc, non seulement il peut être excommunié, en plus, il peut être renvoyé de l'état clérical. Donc encore une fois, on veut dire à quel point l'Église porte de l'attention à l'Eucharistie. Quant à la manière de communier, ça m'a été aussi posé comme question de mémoire à Pont-l'Évêque. Communion dans la main, pas communion dans la main, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Je vous ai retrouvé donc un texte mémorialé d'Olivie, 29 mai 1969. Aussi, devant les demandes formulées par un petit nombre de conférences épiscopales et certains évêques à titre individuel, pour que sur leur territoire soit admis l'usage de déposer le pain consacré dans les mains des fidèles, le souverain pontife a-t-il décidé de demander à tous les évêques de l'Église latine ce qu'ils pensent de l'opportunité d'introduire ce rite. En effet, des changements apportés dans une question si importante, qui correspond à une tradition très ancienne et vénérable, non seulement touchent la discipline, mais peuvent aussi comporter des dangers qui, comme on le craint, naîtraient éventuellement de cette nouvelle manière de distribuer la Sainte Communion, c'est-à-dire un moindre respect pour l'auguste sacrement de l'autel, une profanation de son sacrement ou une altération de la vraie doctrine. C'est pourquoi 3 questions ont été posées aux évêques dont les réponses s'établissent ainsi à la date du 12 mars dernier. Première question. Pensez-vous qu'il faille exaucer le vœu que, outre la manière traditionnelle, ou directement sur la langue, soit également autorisé le rite de la réception de la communion dans la main? Ok, 567.
pas OK du tout, 1233, OK si on change un petit peu la question, 315, et non valide 20. Deuxième question. Aimeriez-vous que ce nouveau rite soit expérimenté, d'abord dans des petites communautés avec l'autorisation de l'ordinaire du lieu? OK 750, pas du tout OK 1215, réponse non valide 70. Pensez-vous qu'après une bonne préparation catéchétique, les fidèles accepteraient volontiers ce nouveau rite? OK 835, pas OK 1185. Réponse non valide 128. Ces réponses montrent donc qu'une forte majorité d'évêques estime que rien ne doit être changé de la discipline actuelle et que si on la changeait, cela offenserait le sentiment et la sensibilité spirituelle de ces évêques et de nombreux fidèles. C'est pourquoi, compte tenu des remarques et des conseils de ceux que l'Esprit Saint a constitués intendants pour gouverner les églises, eu égard à la gravité du sujet et à la valeur des arguments invoqués, le souverain pontife n'a pas pensé devoir changer la façon traditionnelle de distribuer la Sainte Communion aux fidèles. 1969. Est attachée à ce texte une demande qu'a fait l'épiscopat français pour savoir si, bon voilà, nous quand même, on pourrait pas. Réponse du cardinal. En réponse à la demande présentée par votre conférence épiscopale sur la permission de distribuer la communion en déposant l'hostie dans la main des fidèles, je suis en mesure de vous transmettre la communication suivante, tout en rappelant ce qui fait l'objet de l'instruction ci-jointe, en date du 29 mai 1969. Sur le maintien en vigueur de l'usage traditionnel, le Saint-Père a pris en considération les motifs à invoquer à l'appui de votre demande et les résultats du vote qui est intervenu à ce sujet. Il accorde que sur le territoire de votre conférence épiscopale, chaque évêque, selon sa prudence et sa conscience, puisse autoriser dans son diocèse l'introduction du nouveau rite pour distribuer la communion, à condition que soit évitée toute occasion de surprise de la part des fidèles et tout danger d'irrévérence envers l'Eucharistie. Donc à la fois, le pape dit 69, on ne change pas, et à la fois, les Français ont obtenu quand même l'autorisation de ce nouveau rite, en disant, et on le comprend beaucoup mieux maintenant, attention, pour tous les manques de respect qu'il pourrait y avoir. Celui qui a reçu l'Eucharistie dans la bouche, il ne peut pas emmener Jésus à la maison, mais le refiler après. C'est quand même pas anodin, en fait. Et parfois, effectivement, dans la manière de recevoir la communion, on est invité, si on reçoit dans la main, à faire un trône avec sa main, bien sûr, parce que je suis en train de recevoir le roi du monde et le roi de gloire. Et donc, à faire en sorte que je reçoive vraiment l'Eucharistie. Et on dit qu'effectivement, après, soit on porte à sa bouche, soit on peut prendre pour porter à sa bouche. Et donc, si vous portez, si vous êtes droitier, la main droite est en dessous, si vous êtes gaucher, la main gauche est au-dessous, il faut quand même que la main la plus à droite que vous ayez, ce soit elle qui porte l'Eucharistie. C'est-à-dire que, quand on communie, on n'est pas comme ça, ou on n'est pas comme ça. En fait, ça exprime quand même. Alors après, effectivement, parfois, je tiens ma canne et tout ça. Ok, effectivement. Mais, c'est pas forcément ceux qui ont une canne qui font les gestes les plus bizarres, mais voilà, que nous puissions vraiment avoir conscience de ce que nous sommes en train de faire. Les gestes que nous posons, en fait, ils ne sont pas anodins. Mais c'est un geste qui existait longtemps parce que c'est la série de Jérusalem. Oui. De fait, c'est un geste qui est ancien, et donc l'instruction Memoriae Domini, ils disent que c'est un geste qui est ancien. Mais, en gros, depuis le XVe siècle, ce geste n'était plus utilisé. Donc, c'est une manière certainement de revenir. Peut-être qu'on avait une conscience différente de l'Eucharistie. C'est autorisé. La question n'est pas de dire on ne communie plus dans la main. On comprend mieux pourquoi à cette époque-là ils se sont posé la question et pourquoi on doit y faire aujourd'hui autant attention. Parce que des gens qui emportent l'Eucharistie chez eux pour faire n'importe quoi avec, ça existe. C'est pas juste une ignorance. Ceux qui emportent l'Eucharistie chez eux pour faire n'importe quoi, ça n'est pas juste une ignorance. Il ne faut pas être trop naïf non plus. Ceux qui fracturent le tabernacle pour prendre les ciboires, ce n'est pas uniquement pour le calice, pour le ciboire, qui souvent
ne vaut rien. C'est quand même aussi pour l'Eucharistie. Hein? Donc faisons attention. J'ai déjà eu à célébrer une messe de réparation pour un tabernacle qui a été fracturé. En fait, on n'en est pas large quand même. Hein. Et la liturgie est hyper bien faite pour nous faire prendre conscience que là, qu'est-ce qui se passe quand un tabernacle est fracturé? On ferme l'église. Elle est fermée. Jusqu'à temps que l'évêque se déplace pour célébrer la messe de réparation. Donc, du jour au lendemain, l'église est fermée, plus personne ne peut rentrer dedans, on dépouille les autels, on les fout, hein, le vendredi saint, et seulement quand l'évêque peut se déplacer, ou il nous envoie son vicaire général, on peut célébrer cette messe de réparation, qui est vraiment une messe de réparation, donc pénitentielle, et après seulement on peut reprendre le culte dans l'église. Là aussi, pour nous faire prendre conscience qu'en fait, ça n'est pas n'importe quoi l'Eucharistie. Et que nos tabernacles, il faut qu'on y fasse attention. C'est la raison pour laquelle aussi, dans certains diocèses, l'évêque a imposé que tous les tabernacles soient blindés, ou alors on ne garde pas l'Eucharistie. On a des tabernacles qui sont magnifiques, mais qui sont parfois un peu fragiles. À nous de faire en sorte que si l'Eucharistie est gardée dans un tabernacle, qu'il soit suffisamment solide pour faire en sorte qu'on ne puisse pas venir faire n'importe quoi, et venir en tout cas voler l'Eucharistie. Même s'ils s'en prennent que au vase sacré. Ça m'est déjà arrivé dans l'ancienne paroisse où j'étais, où effectivement le diacre a retrouvé dans quel niveau l'Eucharistie. Parce qu'ils avaient profané, ils avaient volé le ciboire, ça les intéressait. N'empêche qu'il y a quand même une profanation. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Et donc, à nous, dans notre manière de communier, de témoigner que nous savons ce que nous faisons. C'est en nous croyant communier que d'autres gens, peut-être, prendront conscience qu'en fait, on ne fait pas n'importe quoi. C'est à nous, chrétiens, de montrer cela et d'éduquer par nos gestes. Et ça, donc, ça c'est quelque chose qui est assez important, quand même. La manière de communier. Et certainement qu'il faudra qu'on prêche un petit peu là-dessus pour redonner. Moi, je le faisais régulièrement dans les paroisses où j'ai été, parce qu'il faut y revenir souvent. Une question. Oui. J'ai déjà été par le biais du scoutisme, quand on fait des messes en pleine campagne, le père, après, à la fin, mangeait les hosties qui consommait les hosties qui restaient. C'est parce qu'il ne peut pas non plus repartir avec et les mettre dans un autre. Les amis à sa paroisse, ou voilà, les personnes après dans le tabernacle. Souvent, c'est effectivement ce cas-là. Parce qu'on ne peut pas facilement les amener au tabernacle, il n'y a pas de réserve tout près, ou alors parce qu'après la messe, il y a d'autres choses, et on ne garde pas Jésus juste dans sa poche, ou sur sa cheminée, ou dans sa voiture. En fait, là aussi, l'Église nous demande de faire en sorte que Jésus soit gardé dans un lieu qui soit décent. Un tabernacle, et qui soit aussi sécurisé. Et voilà, c'est pour ça qu'effectivement, parfois il nous arrive de consommer soit des hosties qui sont un peu abîmées, soit des hosties, effectivement, l'église, on sait qu'il n'y a pas de tabernacle, je suis en train de célébrer un mariage, après je vais courir ailleurs, bon voilà, je vais consommer parce que je ne vais pas les laisser. J'avance parce que je vais finir quand même par exposer le timing. Quant à la manière de communier, c'est déjà dit. Les purifications. Les vases liturgiques sont purifiés par le prêtre, par le diacre ou par l'acolyte institué après la communion ou après la messe, autant que possible à la créance. Nous, on fait souvent sur l'autel, mais on pourrait le faire à la créance. On fait la purification du calice avec de l'eau ou bien avec de l'eau et du vin. Nous, on fait un peu les deux. Moi, quand il y a du enfanteurs, quand les servantes, j'aime bien faire au vin et à l'eau. Quand je suis tout seul, j'avoue que je fais juste l'eau. Et l'ablution est consommée par celui qui purifie. Ordinairement, on essuiera la patène avec le purificateur. Il faut veiller à consommer à l'autel aussitôt et complètement le sang du Christ qui resterait après la distribution de la communion. On consomme le sang du Christ, on ne le garde pas au tabernacle, le sang du Christ, on le consomme directement. Et les purifications, on y fait attention.
Et on arrive à la question qui est posée, chute d'une hostie. Si une hostie ou une parcelle tombait, on les ramasserait avec respect. Si du vin consacré se répandait, on laverait l'endroit avec de l'eau, et cette eau serait ensuite jetée dans la piscine de la sacristie. Si une hostie consacrée ou une partie d'une hostie tombe à terre, le prêtre la ramassera avec respect et versera un peu d'eau à l'endroit où elle est tombée, qu'il essuiera avec le purificatoire. On est dans le missel de 62. Si elle tombe sur des vêtements, il n'est pas nécessaire de laver l'habit. Si elle tombe sur les vêtements d'une femme, elle-même prendra l'hostie et la consommera. Donc, vous voyez, vous, une hostie qui est tombée à terre, l'idée c'est, si le prêtre peut se déplacer, sinon c'est vous qui la consommez. Mais, il y a aussi quand même le lieu où a été l'hostie, il faudrait pouvoir le nettoyer avec un peu d'eau et un purificateur. Donc c'est pour ça que c'est mieux quand même de pouvoir, alors, soit prendre un vent clair, soit d'aller chercher le prêtre ou le diacre. C'était à la fin d'une communion, et des dizaines, c'était en fleur à Sainte-Catherine, une grand-messe, donc il y avait un monde fou, et après des dizaines de personnes, sans le savoir, parce que moi j'ai juste eu le temps de la ramasser, mais sont passées et ont marché à l'endroit où Jésus était tombé. Ouais. Mais c'était au bout de l'église, enfin c'était au milieu de la nef. Il faudrait aller chercher un grand clerc ou un prêtre là. Il faut arrêter la... Mais en fait, ce qu'il faudrait pouvoir faire, c'est, si on n'a pas le temps de nettoyer tout de suite, c'est le matérialiser. Prendre une chaise et la mettre au milieu. Soit mettre une chaise, soit le prêtre dans ces cas-là se met juste devant, vous voyez, enfin celui qui distribue la communion, pour faire en sorte qu'effectivement on ne piétine pas tout ça. C'était après, il n'y avait plus personne, enfin c'est ouais. bon. Eh oui, bien sûr. Mais là aussi, c'est une manière de témoigner de notre respect pour l'Eucharistie. Quand le précieux sang tombe, c'est la même chose, avec de l'eau et avec le purificatoire. C'est tout ça parce qu'une parcelle pourrait être là, et effectivement, par respect, on ne rend pas de culte aux parcelles, et à la fois on les respecte. Voilà, c'est tout ça. On est bientôt à la fin. L'action de grâce et le silence. Lorsque la distribution de la communion est achevée, le prêtre et les fidèles, si cela est opportun, prient en silence pendant un certain temps. Si on décide ainsi, toute l'assemblée pourra aussi exécuter une hymne, un psaume ou un autre chant de louange. On peut faire les deux. Moi, j'avoue que j'aime bien qu'il y ait un temps de silence, quand même, après, au moment des purifications, après les purifications, pour qu'on puisse intérioriser. Ça aide à prendre conscience de celui que l'on a reçu. Pas seulement de ceux qu'on a reçus, mais de celui qu'on a reçu. C'est beau, quand vous revenez à votre place, de prendre un temps d'intériorité et de silence. Pour le chantre va dire, ouais, mais il n'y a plus personne qui chante mon chant de communion. Bah oui, peut-être, mais c'est aussi un moment, en fait, quand on est revenu à sa place, c'est important de rendre grâce. On a parlé de l'action de grâce de la préface. Là, on est dans l'action de grâce. J'ai reçu le roi du monde. J'ai reçu le corps de Christ, mort et ressuscité pour moi. En fait, je dois dire merci. J'ai pas le choix. Et je dois prendre conscience de ce qui se passe avec ce petit temps de silence. Et donc moi, je vous invite, quand vous avez communié, quand vous retournez à votre place, de prendre un vrai temps de silence, vous fermez les yeux, vous êtes vraiment juste, vous, et l'action de grâce au Père, au Christ. C'est pas obligatoire de la parache. Ça n'est pas obligatoire, non, c'est pas obligatoire. On peut faire de l'or, sinon. Oui, bien sûr, bien sûr. De l'orgue, où on peut aussi avoir un peu de silence. On a un peu peur aujourd'hui du silence en liturgie. On a l'impression que du coup il y a un vide. Mais vous vous souvenez ce que disait le pape François, quand même, sur le silence, que c'était un moment qui était constitutif de la liturgie, que ce n'est pas un creux ou un vide, mais au contraire qu'il est plein de la présence de Dieu. Qu'il est plein de la présence de Dieu, ce silence. Il va m'aider à prendre conscience de la présence de Dieu. La post-communion, pour achever la prière du peuple de Dieu et conclure tout le rite de communion, le prêtre dit après la communion, dans laquelle il demande les fruits du mystère célébré. Le peuple fait sienne cette oraison par l'acclamation Amen. On se souvient qu'à chaque fois, le Amen, à la fin d'une prière, il est là aussi pour que le peuple s'associe à cette prière. Et
Oui. Est-ce qu'il y a un moment où vous parlez des processions de communion et de la façon de faire, tout ça? C'est-à-dire On entend de voix par derrière. Ah. Alors, je ne sais pas s'il y a une manière universelle de faire. Sans doute que, en connaissant un peu mieux nos églises, on arrivera à voir quel est le moment, quelle est la manière la plus facile de communier. Je trouve que chacune de nos églises a ses complexités. À Honfleur, par exemple, on a les deux nefs côte à côte. Si on est deux à distribuer à gauche et qu'il peut y avoir une personne à droite, si la personne à droite est trop derrière, les personnes qui communient à la personne de droite sur le côté gauche arrivent là et hop, je les vois repasser parce qu'ils ne peuvent plus venir. Donc ils vont recouper la procession de communion. Donc je demande, celui qui tire la communion, de se mettre vraiment au niveau des bancs pour qu'il y ait ce tour qui se fasse. Et peut-être qu'un jour, là aussi, il faudrait qu'on puisse dire, voilà, la communion, elle vient du fond, vous arrivez par les bancs du fond. Là aussi, il y a parfois des enfants de chœur qui vont chercher les gens au fond de la nef. Pas toujours, parfois ça arrive, le prêtre il est là, il arrive et puis... Enfin, je vais dire, on attend. Bon, et certainement qu'il faudra le redire, vous avez raison. Il faudra qu'on redise, dès qu'on peut-être on aura un peu mieux vu aussi comment ce qu'il faut faire. Et vous avez raison, plus on dit les choses, plus c'est facile. Oui. On réfléchit en chemin. Il y avait grand 1, lecture eucharistique, 1h45. Grand B, rite de conclusion, un seul numéro. Relève des rites de conclusion, de brèves annonces, si elles sont nécessaires, à faire ici et non avant la prière après la communion. La prière après la communion, elle est dite. Après la communion, il y a ce temps de silence, tout le monde est assis, et il arrive parfois qu'on profite de ce moment-là aussi pour faire les annonces. Tout le monde est assis, voilà, et après, on dit la prière après la communion. Là, le mystère nous dit non, c'est pas là qu'il faut faire les annonces. S'il y a des annonces à faire, elles sont à faire après la prière après la communion. La salutation et la bénédiction du prêtre, qui, certains jours et certaines occasions, est enrichie, développée par la prière sur l'assemblée ou une autre formule solennelle. Au temps de Noël, là, on a eu toutes des formules solennelles. La prière sur l'assemblée, c'est pendant le temps de Pâques, le temps de carême. Hein, il y a ce qu'on appelle la super populum, la prière sur le peuple. Quand on a un diacre, le diacre vous invite à vous incliner ou à nous mettre à genoux. Il y a une prière que le prêtre fait, qui n'est pas comme une bénédiction solennelle en 3 fois, mais qui est vraiment une prière que le prêtre prononce. Elle est obligatoire le dimanche, tous les dimanches de carême. Hein, elle est laissée libre les jours de semaine, mais tous les dimanches de carême. Elle fait partie de la liturgie, et donc cette prière qu'on est invité à recevoir, et à la fin, le prêtre nous le dit. Ça n'est pas vraiment une bénédiction solennelle, c'est une prière sur le peuple qui est conclue par la bénédiction. C'est des prières plutôt antiques et solennelles qui viennent des liturgies romaines. La première liturgie qui a été, on va dire, vraiment réglée, tout ça, c'est autour du carême, autour du temps pascal. Hein, le vendredi saint, et petit à petit, les choses se sont déployées autour de ça. Et donc, les prières les plus antiques sont plutôt autour du carême. Qu'est-ce que vous avez d'autre? L'envoi du peuple par le diacre, aller dans le du Christ, ou le prêtre, afin que chacun retourne à ses bonnes œuvres, en louant et bénissant le Seigneur. Je vous ai dit, on ne sort pas de la messe comme on y est rentré. Hein, il y a quelque chose qui nous a transformés. Et donc, on y rentre en louant et en bénissant le Seigneur. Hein. Le baiser de l'autel par le prêtre et le diacre, suivi d'inclination profonde vers l'autel par le prêtre, le diacre et les autres ministres. Et c'est fini. Ça pas de chant à Marie, pas de chant de communion, pas de chant de sortie. Il ne parle pas. Et j'ai regardé dans les autres lieux où il vous explique la messe, on ne parle pas du chant de sortie ou du chant à main. Alors après,
Oui, mais là, on rentre en louant et en bénissant le Seigneur, et donc le chant de sortie, ça nous aide à louer et à bénir le Seigneur. Très bien. En soi, le chant de sortie n'est pas obligatoire. Le chant à Marie n'est pas obligatoire. On peut s'arrêter là, lors d'un truc où on rentre en quelque chose. Hein? Aujourd'hui, effectivement, on accorde de l'importance et au chant de sortie et à la prière de la Vierge Marie, et c'est très beau de faire l'un et l'autre, l'un ou l'autre. Mais en soi, ça m'a surpris, parce que je ne me souvenais pas que ce n'était pas dans la présentation générale, mais il n'est pas prévu de chant de sortie, de chant. On bénit à l'hôtel, et hop, on est là. Pardon. C'est facultatif tout ce qu'on fait actuellement là. Les chants de sortie, le chant de la Vierge Marie, c'est facultatif. Si ça nous aide à rentrer chez nous en louant et bénissant Dieu, bah tant mieux. Mais en soi, vous avez raison, c'est facultatif. Alors, j'ai cru comprendre qu'il existait des messes un peu différentes qui pourraient être plus longues, où il y aurait une analyse de la parole et une intervention plus présente de l'Assemblée. Est-ce que ça existe? Une messe qui dure 1h30 par exemple, en dehors des retards des messes habituelles, mais où l'Assemblée est amenée à échanger sur les textes. Alors, d'abord, première chose, il est écrit, je ne sais pas si vous avez vu ça, il est écrit nulle part que la messe ça dure 1 heure. C'est-à-dire qu'une messe dominicale qui durerait 1h30, elle ne serait pas en retard. Hein? Voilà. Donc c'est pas écrit que la messe dure 1 heure. On part du principe qu'il faut que ça dure 1 heure, voire peut-être même un petit peu moins qu'1 heure. Moi le dimanche, je n'arrive pas à célébrer au moins d'1h15. Et parfois même ça dure 1h30. Ça dépend de la longueur de l'homélie. Oui, aussi. Ça dépend de la longueur de l'homélie, mais pas que. Pas que. Parfois les chants, parfois les chants rallongent un peu, parfois la communion a pris son temps, il y a plein de choses. Et parfois on a pris le temps de méditer. Enfin, encore une fois, il n'est pas écrit, il faut qu'on saute de la tête que la messe ça doit durer 1 heure. Hein? Après, là-dedans, j'ai vu nulle part qu'on appelle ça la messe qui prend son temps, effectivement. Hein? Ça a été une mode aussi dans l'Église. Voilà. Il m'est arrivé de célébrer des messes, par exemple pour les catéchumènes, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, où je prends le temps d'expliquer les rites aux catéchumènes pour qu'ils comprennent vraiment ce qu'ils vont vivre dans l'Eucharistie, mais on n'est pas du tout dans l'optique de la messe qui prend son temps, où on arrive en fait à enlever le côté vertical de la messe et à peut-être appuyer trop sur le côté vertical, le côté horizontal. Mais en tout cas, la messe des est pas prévue. familles qui peut être un peu différente. Mais on en avait parlé la dernière fois. De La messe des familles. Oui, effectivement. En fait, la longueur de la messe n'a pas tellement d'importance. Quelquefois, il y a des messes qui durent 1h30, voire beaucoup plus, et qui on a l'impression que ça passe en 2 secondes, parce que c'est tellement passionnant, intéressant et très criant. Finalement, quelquefois, des messes d'1 heure paraissent. Quand il y a des enfants, c'est ça. C'est vrai. Mais paradoxalement, encore une fois, nos générations, quand je compare nos enfants et nos petits-enfants, il y a encore plus de rigueur et d'attente de rigueur et de ferveur que nous avions, nous, à l'époque. Et cette idée de messe d'1 heure est plus liée à notre génération quand on était ado que la réalité aujourd'hui où les messes sont en effet plus aux alentours d'1h15, 1h30. Et qu'il y a cette attente des paroissiens. Ado, on a eu des messes des années 70 où finalement on finissait par ne plus y aller, tellement ça ne ressemblait plus à rien du tout. Pardon, mon père, mais c'est vrai. Et je trouve qu'aujourd'hui, nos enfants ont la chance d'avoir des messes qui sont beaucoup plus criantes et peut-être justement plus attachées à ce qui doit être fait. Et du coup, ils retournent vraiment à la messe et ils sont beaucoup plus impliqués dans la messe que nous l'étions à leur âge. Peut-être. J'ai pas beaucoup connu les messes des années 70. Soyez-en heureux.
mal ces discours, voir des gens qui revenaient à la messe parce qu'ils avaient vu en fait que c'était beau et que le prêtre y croyait. Mais je n'ai pas connu ce point-là. Et sauf erreur de ma part, il y a 168 heures dans une semaine. Alors quand bien même la messe durerait 2 heures pour celui qui a donné sa vie pour nous.